Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle opus. On va parler aujourd'hui de gestion de temps. Déjà, moi, j'aime pas ces mots, gestion de temps, parce que je me dis que on a toujours, tout le monde a 24 heures, tous à 24 heures. La personne qui gagne 1 million, 1 milliard d'euros, ou la personne qui gagne 0 euros, 5 euros, 2000 euros, tous 24 heures. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne qui a même 24 heures que autre gagne 1 million de fois, 1 milliard de fois, plus qu'une personne qui gagne que 1000 euros, 2000 euros par mois? Tu vois? Donc, gérer le temps, pour moi, je trouve ça un peu, c'est un mythe. Je préfère plutôt dire gestion des priorités. Ça, c'est le mot approprié pour moi, priorité. J'ai noté 3 points parce que c'est vraiment un thème très, très, très vaste par rapport à la gestion du temps. Donc, tu t'en doutes bien, j'ai noté 3 points ici. Tu le vois, 3 points qui, justement, que j'ai relevés, mais que j'ai relevés et dont j'ai mis du temps à pouvoir euh, maîtriser. Et je continue toujours à m'appliquer, hein, mais que j'estime vraiment très primordial. Le premier point, ça parle justement de, comme je l'ai dit, il faut apprendre à gérer les priorités. S'assurer de ne pas passer trop de temps sur les choses mineures qui ne valent rien. Et ça, je le vois tout le temps avec mes partenaires qui sont dans mon team ou bien d'autres freelanceurs qui gèrent, par exemple, mes business en e-commerce et autres. C'est incroyable. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Il est facile, je vois par exemple, ça m'est arrivé, c'est une expérience qui m'est arrivée dans les bureaux, par exemple. Tu verras sur une personne qui travaille sur 8 heures de temps, mais en réalité, cette personne n'a été productive que 4 heures du temps. Sur les 8 heures de temps qu'une personne passe au bureau ou dans une entreprise ou en tant qu'ouvrier, tu verras que la personne, en moyenne, je dis bien en moyenne, n'a été que productif pour l'entreprise que 4 heures du temps. Mais imagine-moi tous ces temps perdus. Eh, on se connaît, hein? Je suis passé aussi par là. Donc, de temps en temps, tu es là avec ton téléphone, ce genre de trucs. De temps en temps, tu passes de l'autre côté, tu vas boire du café. Déjà, c'est le premier. Déjà, tu arrives déjà au bureau, donc tu passes déjà 15 minutes, 10 minutes au café. Et sans compter de ceux qui fument une petite clope, hein, des côtés, hein, de gauche à droite. Donc, déjà, tu ramasses déjà 5, 10 minutes là. C'est du temps perdu. Malheureusement, c'est ça, la Matrix. Hein, toutes ces sociétés traditionnelles. Et ça, c'est ce que je ne comprends pas. C'est des sociétés qui n'arrivent pas à pouvoir optimiser ces temps perdus. Mais c'est de l'argent gaspillé comme ça. Et beaucoup de sociétés et d'entreprises perdent de l'argent d'année en année, mais sont toujours là parce que, ben voilà, l'histoire, ils sont là depuis des années. Et aussi, il y a tous ces systèmes de, comment on appelle ça? Ces systèmes de, euh, comment on dit ça? Euh, une entreprise qui chapeaute une autre. Bref, les noms, les noms viendra, hein. Tu as une entreprise mère qui est en train de chapeauter plusieurs sous-entreprises à côté. Donc, ce qui fait qu'il y a deux, trois ou quatre entreprises qui perdent de l'argent. Peut-être il y a peut-être une qui est en train de compenser les pertes des trois autres entreprises. Mais c'est vraiment incroyable. Ces mondes salariés, enfin, quand je parle d'entreprise, je parle des entreprises traditionnelles, mais c'est incroyable. Incroyable comment est-ce que les gens perdent l'argent comme ça. Hmm. J'ai remarqué encore certaines personnes qui disent que voilà, moi, dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais arriver à gagner 5 000 euros, 10 000 euros. Mais, OK, quand je leur pose la question, OK, c'est très bien, c'est louable, je les motive même. Et je dis, maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir atteindre ce résultat? Ils sont bloqués.
Et quand même, ils sont bloqués. Et quand je leur dis, OK, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées alors? Comment est-ce que tu mets en place des routines, quoi? Rien, rien. Tu verras que les gens, bah, en fait, tu vas travailler à ton travail, tu finis tes 10 heures du temps, tes 8 heures du temps quotidien, et tu reviens à la maison, ben voilà, Netflix, chapeau, téléphone ou je ne sais pas quoi avec des potes ou des trucs comme ça. Mais j'ai dit, mais tu perds ton temps. Oui, mais j'ai travaillé. Oui, tu as travaillé pour ton salaire, mais travailler pour ta fortune, c'est autre chose. Ça commence après le travail, après avoir servi ton patron. C'est maintenant que tu dois commencer pour travailler pour ta fortune. Et tu devrais mettre, moi, moi j'ai mis, enfin déjà, moi c'est différent déjà. Tu, tu devais mettre minimum 4 heures de temps. Oui, mais je suis fatigué. Eh bien, tu crois quoi? Tu crois que tu crois qu'on arrive à vivre comment on appelle ça, à atteindre la liberté financière comme ça? Non. Après ton travail, c'est maintenant que tu travailles pour toi. C'est pour ta propre fortune. Mais les gens ne comprennent pas ça. Je vois des gens qui ont des rêves incroyables, mais quand tu vois leur routine, moi ça me désole. Ça me désole, quoi. Ça me désole. Et je vois encore, il y a une amie ici récemment, elle a la chance de pouvoir travailler à la maison, hein, de pouvoir travailler à la maison, avoir la pause. Elle a une pause d'une heure de temps. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant sa pause? Elle va se promener. Elle va se promener dans le bois. Des fois, c'est bien. Mais s'il faut aller se promener, puis se taper 30 minutes, come on, ça va pas. Et tu as le rêve, ton rêve est aussi d'atteindre cette liberté financière et tu crois que ça va tomber comme ça. Tu as une heure de temps, tu peux profiter de cette heure du temps pour pouvoir, comment on appelle ça, travailler déjà sur tes objectifs, commencer à implémenter tous les jours, mettre des actions. Non, le temps gaspillé comme ça. Et les gens sont comme ça. Temps gaspillé comme ça. C'est incroyable. Et d'ailleurs, mon conseil, c'est toujours de mettre ce que tu dois faire demain. Ici, je ne te parle pas de travail pour ton patron, mais pour toi, pour atteindre tes objectifs, pour ta propre fortune. C'est de mettre tout sur papier. C'est déjà l'idéal. Ce que tu dois faire demain, tu le mets tout sur papier. Ce que tu dois faire demain, à la veille. Voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Par exemple, moi, aujourd'hui, bon, déjà, moi, je ne travaille pas sous forme d'heures. Moi, les heures, non, moi, je travaille par tâche. Tant que je n'aurai pas fini la tâche, je vais m'y atteler jusqu'à la fin. C'est comme ça, moi, je fais. Je vais toujours par tâche. Hier, j'ai commencé à bosser du matin jusqu'à 2 heures du matin. Parce qu'il fallait que je finisse la tâche dont je m'étais fixé à faire. Je finis à 2 heures du matin. Et après 2 heures du matin, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai commencé maintenant à regarder certains tutoriels pendant une heure de temps. Aussi, hein, inspiré des autres mentors pour pouvoir m'inspirer. Et après cela, qu'est-ce que je fais? Je suis parti dehors faire un petit tour. Et je suis revenu faire un petit tour et puis des petits exercices parce que j'étais tout le temps resté sur une chaise, sur mon lit, en train de bosser avec mon ordinateur. Donc, tu vois, les gens se compliquent la tête ou des routines. Ils croient, il y a jamais d'AC. Il n'y aura jamais d'AC pour pouvoir te permettre, boum, d'atteindre tes objectifs comme ça. Non, c'est vraiment prendre travail sur ton ordinateur, mets tes trucs en place. Internet a la possibilité de donner la liberté à des gens. Prends ton ordinateur et commence à travailler. Va prendre, fais déjà une petite action. S'il faut te former, va te former. Si tu es passionné par l'immobilier, ok, vas-y. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes résultats? Va commencer à scruter. Voilà, on revient encore. Internet, ton ordinateur, va scruter les annonces et commence déjà à appeler pour prendre rendez-vous. Si c'est un business en ligne, comme moi avec ma société LRL Beauty, prends ton téléphone et commence à appeler les gens. Commence à appeler les gens, ça ne sert à rien. Oui, l'univers. Non, l'univers n'agira que lorsque tes pensées, tes émotions ne feront que un.
tes pensées qui sont contrôlées par ton cerveau, par ce que tu as planifié de faire, ne fera que un avec tes émotions. C'est-à-dire, quand je dis tes émotions, c'est-à-dire ressentir et vivre déjà le résultat de ce que tu es en train de demander. Commence déjà à appeler. Et là, l'univers va agir. Il y a beaucoup de gaspillage de temps. Ça me désole. Ça me désole. Et déjà, ce qui est bizarre, et ça m'a paru bizarre, c'est de voir comment je vois déjà la routine d'une personne. Je sais déjà comment est-ce qu'il sera, déjà, l'année prochaine ou les années qui vont suivre. Je sais, je le sais. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai marqué comme point? Parce que tu dois diriger ta journée. Soit tu diriges ta journée, soit elle te dirige. Ah oui. Donc ça rejoint un tout petit peu, ça rejoint un tout petit peu le point au-dessus. Ça veut dire que déjà, de la veille, tu vois, c'est un peu une suite aussi. Donc, de la veille, tu dois déjà dire, OK, après ton travail, après tes activités, ou même si tu as congé, tes congés aujourd'hui doivent servir à pouvoir implémenter déjà tes business, implémenter déjà à pouvoir travailler sur tes compétences futures. Si tu dois lire un livre, il faut lire un livre sur une nouvelle compétence. Éduque-toi. Écoute des podcasts, des audios qui vont justement te permettre de développer c'est toi que tu souhaites devenir. Parce que ce n'est pas les heures qui comptent, mais c'est ce que toi tu fais de tes heures. Hmm? Pour cela, il faut déjà commencer à mettre en place des plans. Tu vois, sur un mois, où est-ce que je vais arriver? Sur 6 mois, où est-ce que je dois arriver? Sur, comment on appelle ça, 1 an, 5 ans. Hmm? Ici, par exemple, pour avec, par exemple, comment on appelle ça, le online marketing avec Business Et là, ici, par exemple, je suis maintenant en train, mon objectif maintenant, c'est de pouvoir commencer à mettre des landing pages pour pouvoir maintenant, c'est-à-dire commencer à aller impacter d'autres personnes, c'est-à-dire à travers le monde. Enfin, ce n'est pas un site, mais c'est utiliser, comment on appelle ça, landing page. Euh, genre système.io, tu vas créer des trucs comme système.io où je vais commencer à faire des pages de capture, ces gens, tu vois, maintenant, moi, je ne m'y connais pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé déjà à me documenter dessus. Je me suis déjà inscrit, j'ai déjà pris mon abonnement et tout est consort. Et petit à petit, je commence à aller. Parce que je vais maintenant, cette fois-ci, toucher maximum de personnes à travers la magnifique opportunité que notre société offre aux gens. Ça, c'est une routine. Et ce n'est pas qu'il faut apprendre le système PO, il faut lire toutes les vidéos, comment est-ce que ça marche, le système d'automatisation. Tout ça, toujours, ça me prend la tête. Et sans compter que, ben, voilà, à côté, ben, après avoir fini les tâches les plus importantes, et d'ailleurs, je t'ai dit, je n'ai que quoi? Deux, trois tâches. Hein. Moi, pas plus. Hein. Deux, trois tâches. Mais ce sont des tâches, tant que je ne finis pas, je ne peux pas passer à autre chose. Je ne mets jamais le temps. Parce que j'ai remarqué que, en général, quand les gens mettent le temps, le temps, les temps répartissent le temps sur une activité quelconque, c'est-à-dire, tu as du mal à être productif parce que ton esprit te dit déjà que, ben voilà, Dieu te pousse déjà voilà, à travailler de telle sorte que ben, tu dois finir comment on appelle ça, tu dois finir au temps que tu viens de répartir. Donc voilà pourquoi je n'aimais jamais moi le temps sur quelque chose que je dois faire. Quand je sais que je planifie une tâche, qu'est-ce que je fais? J'y vais à fond. Et quand j'aurai fini, je mets ça de côté. Quand il s'agit maintenant de profiter avec ma copine, avec mes enfants ou quoi que ce soit, c'est-à-dire, mais j'aimais vraiment le business à côté.
Je m'y consacre vraiment à fond, mais fond de chez fond. Et d'ailleurs, même, j'ai oublié même, lorsque il m'est déjà arrivé, comment on appelle ça? Euh, euh, il m'est déjà, euh, il m'est déjà arrivé de voir, hein, ça c'était une amie, qui passe le temps avec son travail, mais son idée est sur le business. En fait, la personne ne vit pas, en fait. C'est-à-dire, tu passes ton temps ou en social avec tes amis, mais ton temps, ton esprit est sur le travail. Tu vois, là, c'est du gâchis total. C'est complètement du gâchis. Donc, fais vraiment très attention. Soit tu diriges ta journée ou elle te dirige. Et c'est comme ça, tu te retrouves, maintenant, il reste 90 jours avant la fin de l'année, tu te retrouves à la fin de l'année, oh merde, quoi, le temps est vite passé, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, et crois-moi, les jours où tu vas te lancer sur un objectif donné, quand tu vas commencer à te lancer dans le business, c'est là que tu vas te rendre compte que, merde, quoi, le temps file de manière, c'est incroyable, incroyable. Parce que, écoute, de toute façon, si ce n'est pas avec l'argent, si ce n'est pas avec ton énergie, tu perdras en temps. Il y a trois éléments qui sont importants. Soit c'est l'argent, tu achètes le temps avec l'argent, ou tu vas le payer avec ton énergie. C'est soit les deux. Donc, à toi de réfléchir. Travaille sur toi durement pour te permettre de gagner du temps plus tard. Et quand je dis travailler sur toi, c'est il faut te documenter, lire des livres, des podcasts, les audios, aller dans des séminaires où tu trouveras les gens qui ont le même mindset que toi. Ça va te propulser, ça va te permettre d'aller plus loin. Ça va te challenger. Tu verras que, bah, écoute, tous les obstacles, les challenges que tu es en train de traverser, peut-être qu'il y a une personne qui l'a déjà traversé, mais qui a déjà solutionné ces challenges. Et tu trouveras des réponses comme ça facilement. N'oublie pas ces points. Et le troisième point, pour ne pas aller plus loin, c'est en termes de focus. Ouh là 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 là. Focus. Focus. Un seul truc à la fois. C'est pour cela, dernièrement, ma copine s'est plaignée. Oui, mais je t'appelle, mais tu ne veux pas répondre par-ci, par-là. Tu es conscient, je t'appelais plusieurs fois. J'ai dit, oui, mais j'étais concentré, désolé. Désolé, je ne pouvais pas répondre. Oui, mais comment ça? J'ai dit, mais désolé, j'étais busy avec des activités, donc je ne pouvais pas répondre. Donc, du matin, de 9h, je n'ai répondu qu'à 17h. Oui, mais et si, ça, ce sont généralement la mentalité des pauvres, hein. Oui, mais et si quelque chose de grave arrivait? Ça, c'est les pauvres en général qui disent ça. J'ai dit non, quelque chose de grave n'arrivera pas. Parce que mon plan, mon jardin intérieur, de la manière dont je planifiais ma journée en harmonie avec mon être intérieur, va faire en sorte que tous les plans négatifs qui seront sur mon chemin seront sans effet. C'est comme ça. Parce que de toute façon, même si quelque chose de malheur arrive, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, désolé. Et ça peut toujours attendre. En général, je regarde les esprits pour vous, mais si quelque chose de mal arrive, comment je dis? Mais écoute, ça pourrait aussi arriver maintenant, tout comme ça peut arriver demain. Ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas maîtriser. Et de la manière dont je suis en train de travailler mon état intérieur, mon être intérieur, mes émotions, ma pensée, ma richesse, mon plan financier intérieur, il est carrément, quasiment, je dis bien, impossible que quelque chose de grave m'arrive lorsque je suis focus sur quelque chose. Parce qu'il y a une préparation à l'avance. Et l'univers mettra toujours sur moi, sur mon chemin, sur ma route, des opportunités, des circonstances, des événements qui vont aller à l'encontre, enfin, qui vont aller en harmonie avec mes souhaits, mes désirs. Même ce qui semble négatif, même ce qui semble sinistre pour toi, mais peut cacher quelque chose, peut cacher une bonne augure, peut cacher quelque chose de magnifique dont je ne voyais pas dans mon écran radar.
focus. Quand je dis focus, c'est l'esprit focus. Et en général, tu verras, ça c'est général les femmes. Moi, ils sont là en train de travailler, leur esprit est, oui, mon mari ne m'a pas, et aujourd'hui, mon mari n'a rien donné, il est connard, il est ceci, parce que l'esprit n'est pas là. Comment est-ce que tu peux être productif? C'est impossible. Moi, quand je, et ça c'est le plus dur, hein, crois-moi, même c'est le plus dur. Téléphone, mettre de côté, même quand on vient me présenter des opportunités. Le mois passé, mon courtier, mon courtier m'a appelé pour me dire, mais euh, Monsieur Matamba, c'est le moment d'acheter le pétrole et puis d'autres produits. Il faut mettre là. Je lui ai dit non. Le mois passé, je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que j'étais focus sur autre chose. Et je ne voulais pas m'imprégner, mettre mon esprit dans quoi que ce soit. Je lui ai dit non. Et aujourd'hui, il me rappelle pour me dire, vous voyez, si on avait fait ça, si tu avais pu investir le mois passé, aujourd'hui, tu ferais plus de 40%. Regarde. Tu vois, il m'a dit que le mois passé, c'était opportun de pouvoir investir. Et que ce mois-ci, non, 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 vaut mieux se mêler parce que les tendances ne sont pas bonnes. Mais je lui ai dit non, je suis focus sur autre chose. Je ne peux pas. Focus. Deuxième personne m'est venue, m'a apporté. Ah, tiens, tu sais, Michaelis, il faut qu'on investisse sur, comment on appelle ça? Ah, il y a comment on appelle ça? Les paquis, et trucs comme ça donne bien, par-ci, par-là. Regarde, j'ai même déjà pris des locaux. J'ai même déjà pris 2 locaux. J'ai besoin simplement, ben voilà, des compléments euh, financiers pour pouvoir. J'ai dit, c'est une bonne opportunité. J'essaie même moi aussi. J'en rêve de le faire, mais actuellement, je ne peux pas. Tu vois? Donc, le fait d'être focus te pousse parfois à dire non à certains. Je n'ai pas trop développé parce que c'est aussi vaste ici, je te parle vraiment du concret. À dire non sur des opportunités qui peuvent se présenter à toi. Et je dis bien opportunité, hein, mais parce que je suis déjà busy avec mon esprit, en train de travailler sur un business quelconque. Je n'ai pas envie d'embrouiller mon esprit. Je n'ai pas envie d'associer cela à autre chose. Voilà, c'est quand je parle de focus. Faites attention aussi, fais attention avec ton téléphone. Quand tu travailles sur ta fortune, mets ton téléphone de côté. Essaye d'être là pleinement, pleinement. C'est-à-dire, et c'est là même que tu vois que parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui observe son environnement et détecte qu'est-ce qui manque à la société, quelle solution je peux leur apporter. Observer son environnement. Beaucoup de gens ne le font pas malheureusement. Tu es là, tu es en train de marcher, tu es dans une pièce, mais tu n'es pas là en esprit. Crois-moi, c'est dur, hein. Moi, je suis en train de travailler dessus et c'est comme ça même m'est venu certaines idées des produits même à vendre en e-commerce, simplement en observant. C'est très difficile, mais crois-moi, quand tu es là pleinement, quand je me promène à la rue, j'évite même d'utiliser mon portable. Parce que je veux observer les gens, comment est-ce que les gens sont, comment est-ce que les interactions, tout consort, ça change tout. Et d'ailleurs, je bosse durement, mais quand je suis en train de m'amuser avec des gens, je leur donne aussi le temps, mais de manière pleinement. J'y vais à fond. Je ne vais jamais à moitié. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que j'ai juré depuis déjà des années de ne plus prendre de vacances. Parce que j'ai juré, les jours où moi je prendrai des vacances, quand je dis bien vacances, ça sera pour toute une vie. Quand je dis toute une vie, c'est ça, moi j'appellerai vacances, ça veut dire je vais commencer à faire le tour du monde. D'ailleurs, je te dis un de mes objectifs, voilà. Je vais faire le tour du monde avec mes filles. Je vais faire le tour du monde. Ça sera pour moi des vacances. Bon, est-ce que vacances, parce que je sais que je continuerai toujours à travailler, mais ça sera moi, ça pour moi, profiter de la vie. En voyageant, voyageant d'un pays à un autre, un mois dans un pays ou 2 mois, 3 mois, je dirais maximum, et puis aller à un autre. Ça sera mon objectif. Et je vais le faire. Et pour le moment, pourquoi j'aime pas les vacances? Ben regarde, tu vas aller aux vacances. Le dernier jour de tes vacances, les gens commencent à être crispés. Ça, il faut voir déjà ça à l'aéroport. Quand tu vois les visages déjà crispés. Les gens qui travaillent 5 jours dans la semaine et arrivent le week-end, ils sont contents le vendredi soir. Dimanche soir, regarde comment ils sont frustrés déjà. Le stress commence déjà. Je connais un ami à moi, hein, dans la mécanique.
Quand il arrive dimanche, il est stressé. Mais c'est incroyable. Je dis, je vois la personne, je dis, mais wow, gars, même la pipe du Racel n'est pas si stressée comme toi. Calme-toi. Stressé déjà la veille, quoi. C'est incroyable. Pourquoi? On est là dimanche, lui, il est déjà lundi, quoi. Et il me disait, déjà, ce n'est même pas ça. C'était le problème pour lui, le stress pour lui, c'est d'arriver déjà à temps à cause des embouteillages. C'est déjà le fait d'arriver à temps, c'est ça déjà qui lui fait déjà mal. Et non, 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 non. Non, vraiment, si tu suis dans, il faut vraiment sortir de la matrix. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Mais à force de répéter, de répéter, de répéter les mêmes pratiques, avec ce qu'on fait, ça devient une seconde nature et on s'y accommode. C'est grave. C'est très grave. Hein? Tu verras que quelqu'un qui est à la plage, mais qui est en train de penser au travail, ou bien quelqu'un qui est en train de manger, de déjeuner avec moi, comme c'est arrivé récemment avec une amie, mais son esprit au travail. Oh, je suis en train de penser au travail. C'est grave. Moi, j'appelle pas ça une vie. Et d'ailleurs, même, c'était même ma copine. J'appelle pas ça une vie. Et c'est ça même qui me motive encore à travailler, mais de manière dure. Parce que quand on aura des revenus élevés, je vais lui dire non. Maintenant, tu réduis tes heures de temps de travail, hein, là. Parce que je veux que tu sois libre dans ta tête. Ça. Oui, c'est bien, mais maintenant, il est temps maintenant d'être maintenant libre dans ta tête. Et c'est ça qui me motive encore à travailler plus. Parce que l'avoir dans cette situation, non, c'est pas ça une vie. C'est pas ça une vie. Bon, elle peut même abandonner, hein. Moi, ça ne me dérange pas, mais bon, c'est aussi une manière pour elle de pouvoir, de pouvoir, comment on appelle ça, c'est développer parce que c'est un travail apparemment qu'elle aime. Parce que moi, j'ai dit, hein, retiens bien, et ça, c'est la dernière phrase comme le temps est en train de passer. Si toi, tu te plais dans le travail que tu es, sois honnête avec moi. Vas-tu continuer à faire, à travailler gratuitement si on ne te paye pas? Vas-tu continuer à le faire ou pas? C'est là qu'on sait si tu aimes ton travail ou pas.